Vous suivez toujours sur FM Sen Radio, amis auditeurs. Bonjour, nous sommes le dimanche 17 août 2025 et il est 9h09. C'est donc l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, amis auditeurs, en ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Alors, à la présentation de votre émission, vous aurez Georges Fay et à la partie technique, Alassane Thioune. Et en ce 20e dimanche, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de Jérémie au chapitre 38, les versets 4 à 6, puis 8 à 10. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Hébreux au chapitre 12, les versets 1 à 4. Et l'évangile de ce dimanche est de Saint Luc au chapitre 12, les versets 49 à 53. Voilà donc, amis auditeurs, les textes de ce 20e dimanche du temps ordinaire donc de l'année C. Alors, avant de les voir dans un instant, pour rester dans la mouvance de l'Assomption, comme vous le savez, il y a 2 jours, le vendredi donc 15 août, l'Église catholique, comme d'ailleurs l'Église orthodoxe, donc ont fêté, pour les uns, l'Assomption, c'est-à-dire pour les catholiques, et pour les autres, la dormition de la Vierge Marie, c'est-à-dire les orthodoxes. Mais les deux donc donnent le même sens à l'événement, c'est-à-dire que comme le Pape Pie XII l'avait déclaré donc lors de la définition du dogme de l'Assomption, que Marie, toujours vierge au terme de sa vie sur terre, donc à la fin du cours de sa vie sur terre, a été élevée au ciel en son corps et en son âme. En cela donc la Vierge Marie est donc l'aboutissement du chemin que nous empruntons vers la vie éternelle. Elle nous précède dans la résurrection et donc fêter l'Assomption, c'est voir c'est voir l'image de ce qui nous attend donc à la fin des temps, lorsque les temps seront accomplis totalement et avec le retour glorieux du Christ. Donc cette fête de l'Assomption, un dogme très important et donc une dévotion mariale extrêmement populaire, importante et donc extrêmement ancienne, très très ancienne dès les premiers temps de l'Église. Et comme nous l'avons rappelé avant-hier, vendredi, mais le corps de la Vierge Marie n'a pas connu la corruption du tombeau. Dieu lui a fait la faveur d'être l'Immaculée Conception, ce qui est donc un cas unique dans l'histoire humaine. Et donc ainsi le Christ, son fils Jésus, à la fin de sa vie là fait entrer dans la gloire de la résurrection. Elle nous précède au ciel où elle a été intronisée reine des cieux, comme d'ailleurs nous l'a montré si bien l'image, la vision, n'est-ce pas, de Saint Jean dans l'Apocalypse, avec l'image de cette femme couronnée de 12 étoiles, la lune sous les pieds. Donc voilà. Alors nous devons toujours continuer à prier et à aimer Marie. Et donc bien entendu ceux qui à tort parlent de sorte de mariologie ou d'adoration de la Vierge Marie se trompent lourdement. Ni l'Église catholique ni d'ailleurs les orthodoxes n'adorent Marie. Mais si le Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, si s'il n'y a aucun autre nom, comme nous le dit Saint Paul, sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, autre que celui du Christ, de la même manière, le chemin le plus court pour aller à Jésus, c'est de passer par Marie, parce que Jésus, le Christ, a honoré sa mère, et
donc, lorsque celle-ci porte nos demandes et nos prières à son Fils, nous pouvons être sûrs que ces dernières seront exaucées. Lecture du livre d'Isaïe. Pendant le siège de Jérusalem, les chefs qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. Le roi répondit, « Il est déjà entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne du prince Melchias, dans la cour de la prison. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue, et Jérémie s'enfonça dans la boue. Un officier du palais, l'Éthiopien Ebed-Melech, vint trouver le roi. « Mon seigneur, le roi, ce qu'ils ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne. Il va y mourir de faim. » Alors le roi donna cet ordre à l'Éthiopien Ebed-Melech. « Prends 3 hommes avec toi et retire de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. » Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la première lecture de ce 20e dimanche du temps ordinaire. Alors, il s'agit donc du prophète Jérémie, accusé de semer le trouble dans la population et de la mettre en péril. Eh bien, Jérémie a été persécuté et condamné à l'initiative du chef de son peuple, des chefs de son peuple. Seul un étranger, un Éthiopien d'ailleurs, reconnaît en lui un envoyé de Dieu, donc un envoyé de Dieu chez cet homme qui est promis au supplice. Et lui sauve la vie en allant intercéder et se plaindre auprès du roi. Sûrement, cet homme était un juste, a dit le centurion romain en voyant mourir Jésus, à qui, bien entendu, Dieu rendra la vie. Donc, il y a là un parallèle, effectivement, parce que Jérémie, donc, est un peu l'image, n'est-ce pas, anticipée du Christ. Et ici, sa souffrance et sa condamnation rappellent d'une certaine manière, eh bien, la souffrance, la condamnation, le jugement du Christ et l'ordre de le mettre à mort. Alors, donc, dans ce texte, eh bien, nous voyons que ceux à qui Jérémie chez qui Jérémie était envoyé, eh bien, ne l'écoutent pas, sont contre lui et l'accusent faussement. Alors, donc, cette grande figure christique de l'Ancien Testament, qui est Jérémie, est celui donc en fait qui personnifie dans sa chair et dans sa vie le paradoxe du prophète. Alors que, en principe, le prophète est là pour dire au peuple, n'est-ce pas, où se trouve le chemin de la paix et de la vie que Dieu, n'est-ce pas, lui réserve. Eh bien, le prophète est en but souvent aux persécutions et à la mort. Son message se heurte généralement à des cœurs endurcis par l'injustice et l'idolâtrie. Et donc, comme je le disais tantôt, Jérémie préfigure le Christ dans la personne du serviteur souffrant. Et donc, Isaïe est dans les psaumes, comme le psaume 39 par exemple. Il est
signe de ce combat, n'est-ce pas, au cœur de l'alliance entre Dieu et son peuple. Alors, et donc bien sûr, ces appels à la conversion donc, sont mal perçus. Voilà. Alors, c'est ce que nous enseigne ce texte de la première lecture. Et donc, le sort, symboliquement, Jérémie est jeté dans la citerne. Donc, il y avait beaucoup de la boue. Et il s'enfonce. Il va très certainement mourir. Et c'est Ebed-Melech, un Éthiopien, qui intervient. Et qui, n'est-ce pas, confesse que Jérémie, effectivement, est un homme de Dieu. Il voit en lui un homme de Dieu, un envoyé de Dieu. De la même manière que le centurion romain, donc au pied de la croix, avait reconnu en Christ, le Fils de Dieu. Donc, et il avait donc cru en celui qui était crucifié. Donc, il faut effectivement savoir, n'est-ce pas, voir en certains, effectivement, des messagers de Dieu. Souvent, lorsqu'on prêche ou lorsqu'on enseigne la justice, la paix, la réconciliation, etc., et même, donc, l'amour de Dieu en suivant la volonté de Dieu, donc en faisant sa volonté, en donc se conformant aux prescriptions de la religion, eh bien, on est en but à des oppositions. C'est cela. Alors, donc, mais Jérémie n'a pas renié, n'est-ce pas, sa mission, lui qui est prophète et donc envoyé de Dieu. Donc, nous devons persévérer dans, comme disait Paul, le fait de prêcher l'évangile à temps et à contre-temps. Même si, effectivement, cela ne va pas souvent dans le sens des intérêts du monde. Alors, amis éditeurs, je rappelle que vous suivez votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance, sur Sud FM Sen Radio. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre. Et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême. Et comme il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix dans le monde? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Voilà donc, mes auditeurs, ce court passage de l'évangile de ce 20e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Et donc c'est un évangile assez déroutant, un peu surprenant d'ailleurs, véritablement. Alors, Jésus, que l'on appelle le prince de la paix, véritablement, eh bien, nous dit ici dans ce texte que nous venons d'entendre qu'il est venu apporter un feu sur la terre. Effectivement. Alors, une échappée rare dans les évangiles sur la conscience de Jésus. Venu pour que le monde soit purifié par le feu de l'Esprit, il a accepté de passer par l'épreuve de son baptême dans la mort. Ceux qui le suivent, donc, sont inévitablement en butte aux contradictions, car impossible d'opter pour un Messie crucifié sans
renoncer à toutes les autres sécurités du moment. Et c'est cela, le paradoxe, effectivement, de cette page d'évangile, en fait, amis auditeurs. Parce que les Juifs, en tout cas, eux, attendaient un Messie puissant, un grand roi, celui, comme d'ailleurs, ses disciples lui disent, dans Matthieu 24, où ils interpellent Jésus, ils lui disent, mais Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël? Et là, il répond, il ne vous appartient pas de fixer les délais des dates que le Père, donc de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. Donc, ils attendaient ce type de Messie, les Juifs, Messie puissant, qui rétablirait la royauté en Israël. Mais ce n'est pas l'image que donne Jésus. C'est donc cette image du serviteur souffrant. Ce n'est pas le roi qu'on sert, mais c'est le roi qui se fait le serviteur de tous. Et cela déroute. Et ici, il veut nous montrer, Jésus, qu'il est venu apporter, n'est-ce pas, le feu de l'Esprit Saint sur la terre, pour purifier effectivement nos cœurs et nous remettre sur le chemin de la sainteté. Mais aussi, il voudrait que ce baptême soit arrivé. Mais le baptême du Christ, ce n'est pas le baptême ici que Jean-Baptiste fait dans le Jourdain. Il ne fait pas allusion à ça. Son baptême dans la mort, puis sa résurrection. Voilà pourquoi, depuis cette mort et cette résurrection du Christ, eh bien, tout chrétien est baptisé dans la mort et la résurrection du Christ. Donc, il déroute Jésus ici par ses propos. Et il nous montre ce paradoxe, à savoir que ceux qui se réclament de lui, ou en tout cas son message, va provoquer beaucoup d'opposition et de division. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Alors, donc, je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Alors, rappelons-nous les prophètes. Le feu évoquait le jugement de Dieu dans les derniers jours du monde. Mais il s'agit ici, n'est-ce pas, de toute autre chose. Comme nous l'avait dit Jean, moi je vous baptise dans l'eau seulement, baptême de conversion. Mais lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Et cela, amis auditeurs, va se réaliser le jour de la Pentecôte, lorsque Jésus, ressuscité, n'est-ce pas, enverrait sur ses disciples, ou avait envoyé sur ses disciples, des langues de feu, et l'on sait que ses disciples furent remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler dans d'autres langues. L'incendie que le Christ veut provoquer, amis auditeurs, ce n'est pas parce qu'il est pyromane, ce n'est pas parce que, mais voilà, il adore, n'est-ce pas, mettre le feu dans une forêt ou un champ, etc., comme on le voit avec ces incendies dans certains pays du monde. Non. L'incendie dont il nous parle, c'est l'Esprit Saint qui gagne de proche en proche, purifiant tout, embrasant tout et illuminant tout homme.
l'incendie qu'il veut allumer, n'est-ce pas? C'est celui de la foi dans les cœurs des hommes, grâce à l'Évangile, à la parole portée jusqu'au bout du monde par les disciples, et ainsi de suite, d'âge en âge, jusqu'à nous autres aujourd'hui. Et aujourd'hui, 2000 ans après, nous avons à entendre ce message et à y répondre personnellement, car ce feu de Jésus couve en nous depuis notre naissance. Par le sacrement du baptême, il prend vie. Et ce feu que Dieu a mis en nous, donc, il couve, il s'assoupit, comme beaucoup de feux que l'on abandonne. C'est pourquoi l'évangile, c'est-à-dire la parole de Dieu, vient réveiller, notre torpeur. Alors, donc, dans la deuxième partie de ce passage de l'évangile, Jésus nous dit que, effectivement, il y aura de la division dans le monde. Son message va entraîner de la division. Et cela confirme ce que Siméon avait dit lors de la présentation de l'enfant Jésus au temple. Il avait dit à sa mère Marie, « Cet enfant sera la cause de beaucoup de contradictions et de chutes en Israël. » Et c'est cela. Car le message du Christ n'est pas accueilli par tous. Cela entraîne des divisions parfois au sein même d'une famille, entre proches, entre ceux qui ne veulent pas l'entendre et ceux qui, effectivement, se donnent entièrement, n'est-ce pas, à ce message du Christ. Mais, comme lui-même nous l'a dit, il nous demande de ne pas fléchir, de ne pas flancher, de tenir bon, en fait. Le chapitre 12 de l'évangile de Luc, donc, nous appelle à être en but à la contradiction. Cela n'a rien à voir avec l'intransigeance, à la mauvaise humeur. Cela réclame tout simplement de notre part un parti pris de douceur et de non-violence. Cela nous appelle à dépasser la colère et le découragement. En mourant sur la croix, Jésus s'est engagé pour le salut du monde. Et nous, les baptisés, nous devons rendre témoignage jusque dans notre famille, parfois famille divisée, famille visitée par les épreuves, frères et sœurs divisés, comme il le dit. Quand Dieu a ôté la langue de chair à ses disciples pour leur donner une langue de feu, c'est pour les envoyer à mettre le feu au monde, c'est-à-dire le feu de l'évangile, de la bonne nouvelle, pour purifier, effectivement. Mais attention, non pas à la façon d'une façon violente, de terroriste, etc., par exemple, aujourd'hui, n'est-ce pas, qui répondent à la mort. Non, le message de l'évangile n'est pas un message de mort, mais un message de vie. Pas de violence, mais de non-violence. Le message de l'évangile, ce n'est pas un message de haine, mais d'amour. C'est ça, la mission du Christ. Alors, donc, le feu que nous sommes appelés à répandre dans le monde doit être semblable à celui du buisson ardent dans le Sinaï, qui brûle au cœur de Dieu et qui est l'Esprit Saint lui-même. La menace, amis auditeurs, permanente qui rôde autour de ces langues de feu, c'est que nous nous taisions. Parce que peut-être nous avons peur de la parole. Nous avons peur de mettre le feu en nous pour brûler de l'amour de Dieu. Voilà donc un feu qui est parfaitement allumé, qui, n'est-ce pas, depuis 2000 ans, est confié
aux disciples de Jésus et à tous les baptisés. Et qui leur dit et qui nous dit son désir ardent de le voir répandu partout. Ainsi donc, quelles que soient les oppositions, les désaccords, les déchirures, les témoins du Christ que nous sommes, avons à continuer à affirmer que le message du Christ est un message de paix. C'est un feu d'amour brûlé. D'ailleurs, le mot feu, dans un français plus ancien, au XVIIe siècle, etc., par exemple, signifiait l'amour. On dit qu'on brûle du feu de l'amour. Vous voyez, qu'on est embrasé, etc. Je brûle d'amour, etc. Mais c'est ce feu de l'amour, ce feu, n'est-ce pas, de la paix que le Christ est venu répandre dans le monde et qu'il nous demande d'entretenir afin qu'il ne s'éteigne jamais jusqu'à son retour glorieux. Donc, quelles que soient les oppositions, les désaccords, les déchirures, les témoins du Christ doivent continuer à affirmer que son message est un message d'amour et de paix. Même si ces paroles, amis auditeurs, sont difficiles à comprendre, nous devons effectivement les mettre en pratique. Les divisions qu'elles annoncent se vérifient dans notre monde de tous les jours, avec ceux qui acceptent de suivre le Christ sans compromis et ceux qui le rejettent. Le monde d'aujourd'hui, de plus en plus, gagné par le matérialisme, la modernité et autres, n'est-ce pas, ne veut pas entendre ce message. Mais nous devons effectivement entretenir ce feu. Alors, donc, l'amour du Christ pour moi et pour nous n'est pas une obligation. C'est un feu dévorant qui nous saisit au plus profond de nous-mêmes, qui éclaire notre route et nous rend libres pour aimer comme le Christ, et cela jusqu'au bout. Alors je rappelle à mes auditeurs que vous continuez toujours de suivre Parole de vie et d'espérance sur Sud FM Sen Radio. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, ceux qui ont vécu dans la foi, foule immense de témoins, sont là qui nous entourent. Comme eux, débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdit, et d'abord du péché qui nous entrave si bien. Alors, nous courrons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré, sans avoir de honte, l'humiliation de la croix, et, assis à la droite de Dieu, il règne avec lui. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la deuxième lecture donc, de ce 20e dimanche du temps ordinaire, qui est tiré de la lettre aux Hébreux. Après l'évocation d'Abraham, père et modèle des croyants dimanche dernier, une sorte d'hymne à méditer. Gardez les yeux fixés sur Jésus, voilà la recommandation de la lettre aux Hébreux, pour avoir la force et le courage de courir jusqu'au bout l'épreuve de la foi. Ici donc, cet auteur de la lettre aux Hébreux, utilise l'image de la course d'athlétisme, une course, les athlètes qui sont, n'est-ce pas, sur une piste, effectivement. Et surtout quand il s'agit d'une course de fond. Voilà, pas de vitesse, puisque notre course vers la vie éternelle n'est pas une course de vitesse. Tout au long de notre vie, nous devons mener cette course. Et nous devons remporter la victoire, comme Paul lui-même d'ailleurs nous l'avait dit. Lui,
pratiquement au terme de sa vie, peu de temps avant sa mort, disait sa certitude qu'il a bien couru sa course, qu'il a tenu bon jusqu'à la ligne d'arrivée et que Jésus va le récompenser en lui donnant, n'est-ce pas, la couronne. Vous savez, dans l'Antiquité grecque, avec les Jeux olympiques à Olympie dans l'Antiquité grecque, les vainqueurs recevaient une couronne de laurier. Une couronne de laurier, c'était ça. Aujourd'hui, ce sont des médailles d'or ou d'argent ou autre, mais à l'époque, c'était une couronne de laurier. Et Paul fait allusion, lui qui est un homme de culture grecque, et donc fait allusion à, n'est-ce pas, ce sport à Olympie autrefois. Il dit être certain parce qu'il s'est bien battu, dit-il. Vous voyez, et il a donc fait preuve d'endurance, n'est-ce pas, dans le fait de proclamer l'évangile, et qu'il dit sa certitude que le Christ, n'est-ce pas, le couronnera, n'est-ce pas, dans son royaume. Eh bien, c'est ce à quoi nous appelle, amis auditeurs, la lettre aux Hébreux. Ceux qui ont vécu dans la foi, et cela constitue une foule immense depuis donc l'avènement du Christ, n'est-ce pas? Depuis 2000 ans, il y a une foule immense de témoins. Et comme eux, dit l'auteur de la lettre, nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous alourdit. Parce que l'athlète, vous voyez, s'il porte une charge, vous voyez, donc s'il est lourd, eh bien, il ne pourra pas aller vite, véritablement. Donc la foi, c'est pareil. Nous devons nous débarrasser de tout ce qui nous alourdit. Et ce qui nous alourdit, c'est quoi, mes auditeurs? C'est le péché. C'est le fait, effectivement. Donc, comme il l'a dit, c'est d'abord, les entraves, ce sont d'abord le péché. Et donc, nous devons nous débarrasser de cela. Et de courir avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Et dans cette épreuve, la ligne d'arrivée, comme il le dit, c'est le Christ. Nous devons avoir, comme l'athlète qui court, a les yeux fixés sur la ligne d'arrivée. De même, le chrétien doit, n'est-ce pas, courir cette course, les yeux fixés sur le Christ. Et Paul dit effectivement que nous devons méditer cet exemple du Christ qui, n'est-ce pas, a enduré la souffrance et donc qui est mort sur la croix. Et voilà pourquoi lui qui s'est abaissé, voilà, comme Paul nous le dit, au point de mourir sur la croix, Dieu l'a exalté et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au seul nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et dans les abîmes, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Voilà ce que nous rappelle Saint Paul. Eh bien, Paul nous demande effectivement de méditer l'exemple du Christ et de lutter contre le péché. Malgré tous les efforts que nous fournissons, Paul nous dit, on peut encore mieux faire. Parce qu'il la lettre aux Hébreux plutôt que Paul, donc nous dit, nous pouvons encore mieux faire. Parce que nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang dans notre lutte contre le péché. Véritablement. Et donc, méditons cet exemple du Christ qui, effectivement, a accepté de mourir sur une croix par amour pour les âmes. Alors, amis éditeurs, vous suivez toujours, comme je vous l'ai dit, Parole de vie et d'espérance.